Bonjour les scrapeuses, aujourd'hui nous allons faire un album de voyage. Cette première vidéo va être consacrée à l'extérieur, la couverture avant et la couverture arrière de notre album. Alors à tout de suite pour la réalisation. Ce livre, je l'ai acheté quelques euros sur un bric-à-brac et on va s'en servir pour faire notre carnet de voyage. Dans un premier temps, on va éliminer des pages d'intérieur parce qu'on va devoir mettre nos photos, des choses que l'on va visiter, des cartes, tout ce qu'on va pouvoir récolter pendant nos vacances. Donc il nous faut de la place. Donc on va déjà épurer les pages intérieures de notre livre. J'ai maintenant découpé donc toutes les pages intérieures, donc voilà ce que ça donne sur la tranche. Donc le tout est de découper régulièrement une bonne dizaine de pages. Donc pour mon travail, je suis passée moi de 380 pages à la base, ce livre, à 30 pages. Donc maintenant nous allons nous occuper sur cette vidéo dans un premier temps de la couverture. Je ne veux plus voir maintenant les titres qui existaient sur ce livre, mais je vais mettre mes titres. Donc je vais réaliser deux étiquettes, voilà, pour cacher le titre d'une part et le numéro du tome de l'autre. Donc j'ai déjà fait une étiquette, je vous montre comment j'ai fait. Voilà, et ça fera notre seconde étiquette. Donc dans un premier temps, j'ai découpé dans un papier lin couleur nature, un morceau, donc voilà, donc ça fait comme un scotch, hein, et c'est du lin. Donc après je vais pouvoir tamponner avec ma Versamark. Et puis je prends un dies pour pouvoir faire d'une part avec ma Big Shot le découpage d'un côté, et ensuite je retournerai mon dies pour faire le découpage de l'autre côté. Alors allons-y. Donc la Big Shot. Mon dies, donc là je vais prendre un tout petit repère sur le livre, voilà, pour avoir la grandeur exacte de, ouais, parce que vous savez j'ai des petites boursouflures sur la tranche, donc je prends la longueur exacte. Donc là je le fais un petit peu avec mon ongle, parce que des faux crayons de papier, pour l'effacer après, c'est pas évident. Je place mon dies au bon endroit et je vais refaire un passage dans ma Big Shot et mon étiquette sera faite. Voilà, donc j'ai fait mes deux petites étiquettes, voilà, qui vont venir sur les écritures de la tranche. Mais avant de les coller, je vais tamponner quelque chose dessus. Sur une des deux étiquettes, je vais coller le mot Road Trip qui se trouve dans une gamme de tampons Scrap Plaisir. Donc sur le tissu, je vous rappelle qu'on se sert de la Versacraft. Alors, hop, et je vais laisser sécher à l'air libre puisque je ne suis pas pressée pour l'instant, j'ai bien d'autres choses à faire. Voilà, mon tampon est fait. Et puis sur l'autre, donc je le nettoierai ensuite avec mon tapis de nettoyage, et sur l'autre j'ai vu sur une autre planche de tampon que j'avais les mots mon plus beau voyage. Alors ce que je vais faire, parce que forcément mon plus beau voyage ne va pas tenir sur mon étiquette, donc je vais mettre dans un premier temps beau, et en dessous je mettrai voyage. Alors pour ne pas qu'il y ait deux tampons, donc le mot, je mets un négatif, je vais mettre le mot beau dans un premier temps, et puis je retamponne à nouveau pour le mot voyage. Cette fois-ci mon négatif, il va falloir que je le mette
De l'autre côté, alors un petit peu sur l'étiquette. Et voilà, mes deux étiquettes vont être prêtes à être collées. Donc, si vous êtes pressé, on repasse avec un papier sulfurisé et puis ou alors on attend un petit peu que cela sèche. Oh, il n'y a pas besoin non plus une petite demi-heure et puis nos tampons seront secs. Pour cacher le mot qui est sur le devant de la couverture, je vais me servir donc de cette série de formes de découpe. La plus grande, je vais la faire dans un papier, voilà, que j'ai retrouvé dans mes chutes. Donc je vais dans un premier temps le découper à la bichotte. Allons-y, je prends ma bichotte qui est juste à côté. Alors, ma feuille ne passera pas, donc je vais la découper de façon à ce que mon dies passe dans la bichotte. Et puis, nous allons découper. Alors, hop. Voilà, pour que vous puissiez voir. Voilà, ça, c'est une première découpe. Ensuite, donc voilà, elle cachera bien le sigle qui est devant le livre. Ensuite, alors le dice qui est tout de suite en dessous, la taille juste du dessous. En fin de compte, je vais reprendre tout simplement une page du livre que je viens de découper là pour qu'il soit beaucoup moins épais. Voilà, ça me fera une partie plus petite au milieu. Voilà ce que ça donnera. Et puis je vais faire encore une troisième. Voilà, avec un mot du même avec le même papier, mais cette fois-ci j'ai choisi, alors j'ai trouvé ces attaches parisiennes, voilà, avec un petit encadrement plutôt sympathique. Donc je vais encadrer un mot. Le beau road trip ne tient pas, donc aventure ne tient pas non plus. Bon, là j'ai le mot vacances. Bon, voilà, vacances, chemin et la fin d'aventure, voilà. Donc je vais faire ma découpe de façon à ce qu'elle vienne, à ce que le mot aventure et vacances soit centré. Bon, je vois au bord à droite et au bord en haut. Voilà, ça a l'air d'être pas trop mal. Bon, c'est du direct, hein, j'espère que ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, je ne m'en fais pas trop. Il y a toujours moyen d'arranger les choses. Hop. Voilà, donc on découpe. Voilà, sur mon livre. Donc bien sûr, je vais faire les bords. Hein, on va faire les bords de couleur pour accentuer notre relief. Et voilà, une fois que l'ensemble sera monté, voilà, à la place de mon dessin central sur le livre, eh bien, voilà ce que ça donnera. Alors, je vais prendre mon Memento riche cocoa et je vais faire le contour de ces trois découpes à l'aide de la mousse. J'ai collé la petite découpe et la moyenne et je vais placer maintenant mes deux pinces parisiennes. Donc je vais faire un trou ici pour pouvoir placer la première. Parce que je ne vais pas percer ma couverture, elle est bien trop épaisse. Et je ferai la même chose. Voilà, je vais faire la même chose en face.
Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant je vais coller sur mon Grand'Eyes et je collerai le tout sur ma couverture. Notre carnet de voyage avance. Maintenant, j'ai envie de travailler avec de la pâte de structure pour mettre la date. Bon, ce livre va me servir pour cet été, donc nous sommes en 2017. Donc je vais, grâce à ce pochoir et à ma pâte de structure, écrire en relief 2017. Alors voilà, la pâte de structure, c'est une pâte relativement liquide qui se présente de cette façon. Donc là, ça fait un petit moment que je m'en sers, donc elle ne sèche pas, je l'enferme, je referme le petit embout et ma foi, ça ne bouge pas du tout. Alors, dans un premier temps, je vais mettre un petit peu de pâte de structure à côté de mon chiffre 2, puisque on va écrire 2017. Voilà, donc peut-être un tout petit peu plus. Et grâce à ma spatule, je vais étaler mon chiffre 2 avec le pochoir. Alors, j'ai un trait là sur mon livre, il y a déjà gravé un trait, donc je vais m'en servir pour poser mes lettres. Je vais écrire le 2 à ce niveau-là, donc je positionne correctement mon pochoir et je vais, voilà, remplir ma lettre à l'aide de la pâte de structure. Donc là, normalement, je pense, je vais peut-être en rajouter un tout petit peu. Voilà, j'enlève mon pochoir et voilà, mon 2 est dessiné. Donc il faut que je nettoie tout de suite à l'eau mon pochoir parce que la pâte de structure est quelque chose qui sèche assez rapidement. Et au fur et à mesure, je vais donc écrire mes chiffres 2017. Alors le pochoir est terminé, donc dans mes rubans, voilà, j'ai trouvé un ruban qui s'adaptera très bien à un carnet de voyage. Je vais le positionner sur le dos de mon carnet et je vais le coller tout simplement. Alors dans mes livres, j'aime beaucoup positionner quelques breloques. Donc j'ai ressorti mes petits paniers de breloques et on va regarder ce qu'on va pouvoir faire. Donc dans un premier temps, je vais coller un morceau de tissu. Alors notre ruban va nous permettre de positionner donc nos breloques. Moi j'aime bien aussi positionner quelques rubans. Donc pour ça je me sers d'attaches parisiennes. D'attaches parisiennes que je positionne à l'intérieur de mes rubans et qui vont venir se fixer dans... Voilà, donc on les positionne un peu où on a envie. On décore voilà, avec ce que vous avez sous la main. Et puis voilà, on est parti pour quelques décorations extérieures. Voilà terminé, donc j'ai mis des perles, des attaches parisiennes que j'ai trouvées dans mes petits tiroirs, différents rubans. Donc maintenant je vais encore mettre une petite étiquette sur le devant de mon livre de vacances. J'ai choisi donc de mettre une petite étiquette en bois sur laquelle je vais écrire le mot invitation au voyage. Ça c'est toujours, alors c'est une plaque de tampon de chez Scrap Plaisir, donc invitation au voyage. Alors sur le bois, comme sur le tissu, nous travaillons avec la Versacraft. Alors je prends de la Versacraft et je vais pouvoir poser mon tampon sur... Alors je pousse ça.
Voilà, et puis je vais mettre, comme le bas est un petit peu vide, je vais mettre une petite arabesque qui est d'ailleurs dans la même plaque de tampon. Alors je vais la mettre comme ceci. Et puis je vais la mettre également dans l'autre sens. Je vais mettre un petit ruban, donc voilà, dans les mêmes tons que ceux que j'ai positionnés là. Et puis je vais le coller. Donc voilà mon petit ruban. Voilà, je vais le poser ici et je vais le coller sur ma page de couverture de mon album. Dans mes différents tiroirs, j'ai trouvé ces deux petites breloques que j'avais dû acheter à Action il y a un certain temps. Alors là, j'ai envie de les poser parce que je trouve que ça va faire sympa sur mon livre. Voilà, un petit brin de colle. Celui-là, j'ai envie de le positionner ici. Bon, d'ailleurs, je vais peut-être le mettre voilà, en biais. Et celui-là, je vais plutôt le positionner sans doute en bas. Je ne sais pas encore trop. Je n'ai pas... Oh, j'ai mis un petit peu de colle ici. Au milieu là, non. Ouais, peut-être ici, voilà. Je vais le positionner ici. D'autre part, j'ai des petites étiquettes comme ça. Donc ces étiquettes comme ça, je vais m'en servir pour le dos de ma couverture. Donc là, je vais essayer de façon à ce que ça reste, que ça colle correctement, que ça ne bouge pas, mes petites breloques. Et ces étiquettes, voilà, je vais les positionner comme ça. Voilà, au dos de ma couverture, je vais les tamponner avec des petits mots et je les positionnerai de cette façon. Et après avoir vu ce que cela donnait, je ne vais pas en mettre 3, mais je vais en mettre 2 uniquement. Et d'autre part, je vais en mettre un sur mon tissu et l'autre, je veux le placer en dessous. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce que à la base, voilà, si je le mets en dessous, je ne vois pas la fin de mon mot, donc c'est pas sympa. Voilà, et puis celui-là, il tient en dessous. Voilà, je vais les coller de cette façon. Notre album, enfin l'extérieur de notre album est maintenant terminé. J'espère que mes astuces vous auront donné des idées. On se retrouve donc sur la prochaine vidéo maintenant pour faire l'intérieur. N'hésitez pas à me poser des questions, mettre des commentaires et des pouces bleus. À bientôt, au revoir.